Quand on parle des modalités de l'énonciation, on parle des types de la phrase. D'accord? On parle d'interrogation, de déclaration, d'exclamation et de l'expression d'un ordre. Donc, on a trois types qui sont exclusifs. On parle de demander une information, la déclarer ou chercher à influencer sur le monde, à modifier l'ordre du monde, c'est ce qu'on appelle la phrase impérative. D'accord. En ce qui concerne les modalités de l'énoncé, donc on voit au sujet et manifeste son attitude vis-à-vis du contenu de l'énoncé. Pas par rapport à l'allocuteur, mais par rapport au contenu de l'énoncé. Donc, on aura une certaine exploitation de la fonction émotive de Romo Jacobson. Donc, dans ce cadre-là, on distingue la modalité alétique TH, la modalité alétique du grec aletheia qui signifie la vérité, évalue ce qui relève de l'ordre du vrai et du faux, du possible et de l'impossible. Donc la modalité épistémique du grec épistémé qui signifie l'expérience ou le savoir, évaluer le certain et l'incertain à partir de l'expérience du locuteur. Elle est portée par des verbes comme savoir, je crois, je sais, je prétends ou des adverbes comme sans doute, peut-être, sincèrement, etc. On a aussi la troisième modalité, c'est la modalité déontique, du grec ta déonta, ce qui doit être, exprime la nécessité en termes d'obligation morale, portée par des verbes devoir, falloir. On doit, il faut. Ok. Donc, comment questionner stylistiquement les modalités? On se demandera quelle est la modalité majoritaire, quel est l'acte de langage qu'elle réalise, quelle est la fonction du langage mise en œuvre par telle ou telle modalité, quelles sont les valeurs de la modalité majoritaire, comment les différentes modalités se répartissent-elles dans le texte, quelles sont les composantes grammaticales qui réalisent les différentes modalités. On se demandera comment les modalités d'énoncé présentent l'univers de croyance du locuteur, narrateur au personnage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modalités de l'énoncé. Passons maintenant à ce qu'on appelle les adverbes. Donc, étant donné que les adverbes jouent un rôle de connecteur, ou plutôt les adverbes jouant un rôle de connecteur ont été déjà examinés dans cet ouvrage de Sisik. Donc, on s'intéressera aux adverbes d'intensité qui jouent un rôle important dans l'élaboration de l'hyperbole ou dans l'affinement de la caractérisation. Un adverbe est un modalisateur qui modifie la portée de l'élément auquel il est incident. Les principaux adverbes d'intensité sont assez, trop, très, si. Ils se combinent souvent à des expressions comparatives. Rien n'était si, je donne un exemple. Rien n'était si beau, si laid, si brillant et si bien ordonné que les deux armées. Voltaire, Candide. La série accumulative d'adjectifs systématiquement modalisés par l'adverbe d'intensité si verse dans l'ironie en raison du décalage qu'elle contient entre l'expression d'une beauté hyperbolique et le référent visé, l'armée. Questionnez stylistiquement les adverbes. Les intensifs sont-ils davantage qualificateurs ou qualificateurs? Quels sont les effets d'insistance recherchés? Les effets de nombre introduisent-ils des nuances dans l'expression ou exhibent-ils une insistance suspecte en versant dans l'ironie ou l'excès? Les adverbes d'énonciation ont un rôle proche des connecteurs. Cependant, ils portent moins sur la structure et la progression du texte que sur l'énonciation. Ils modalisent, nuancent et modifient l'expression de l'opinion ou de la pensée d'un personnage ou du narrateur. On trouve des adverbes comme franchement, vraiment, à vrai dire, en vérité, et jouent un rôle important dans l'expression de la modalité déontique. Le verbe. L'étude du verbe porte sur différents paramètres.
l'étude du verbe porte sur différents paramètres. L'analyse du sémantisme relève du lexique. Le verbe renferme en français les marques de la personne qui concerne l'énonciation et met en jeu certaines fonctions du langage, notamment conatif ou fatigue. Nous n'abordons que le rôle syntaxique du verbe dans la phrase, ainsi que les valeurs modales ou temporelles dont il se fait le. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler du verbe d'un point de vue stylistique, pas grammatique.